Bienvenue à cette présentation, la société Zentech Coach, l'humanisation de la technologie, Jean-Michel Nguyen, et j'ai le plaisir de vous présenter Zenic Technologie Blockchain. Pour ce faire, avant toute présentation dans la technologie blockchain, tout ce qui est en réseau, je me dois de vous donner cette clause qui est la suivante. Zentech Coach n'est pas un conseiller financier, c'est une société de vente de logiciels dit le Hub. Cette présentation a un but informatif et promotionnel. Chaque investissement comporte des risques. Ne jamais investir l'argent dont vous pourriez avoir besoin pour vivre. Un peu plus encore, entrant dans cette nouvelle ère technologique, oui, nous allons parler de numérique, de technologie, d'Internet. Nous sommes donc vendeurs de logiciels en ligne ou physique, dit le Hub, revendeur agréé Zenith Technologies. Nous avons des programmes de sensibilisation aux différents projets novateurs de cette technologie blockchain. Accompagnement et suivi simple sur la prise en main de l'écosystème, et bien nous faisons également du coaching personnel. Zenith Technologies, société autrichienne créée en 2018, développe ses produits en ligne et à l'international depuis 2021. Mais encore, l'ère du numérique. Quelle solution avons-nous? Nous vivons au quotidien la frontière entre deux mondes, le traditionnel et le numérique. L'évolution de la technologie s'impose et crée l'inconfort. C'est pour cette raison que j'ai décidé de créer ma société Zentech Coach. Son objectif, vous accompagner vers le changement en mettant en place des présentations et des formations. Une équipe investie et présente pour vous guider en toute simplicité vers la solution blockchain technologie. Notre partenaire Zenic, j'ai eu l'occasion de rencontrer son CIO sur un déplacement à Dubaï, M. Erwin Docteur. Quelle est la vision de cette société? Vision et innovation. Dans un premier temps, protection des données personnelles. Nous verrons cette évolution sur les mois à venir sur Internet et nous allons voir donc du coup comment se protéger avec la technologie blockchain. Avant-gardiste dans la cybersécurité. Ils veulent être également la référence mondiale du portail de finances numériques dans l'acquisition possible d'actifs réels par la finance numérique tout en simplifiant l'accès à la technologie blockchain, donc simplification et favoriser l'accès à la technologie blockchain. Voilà donc où nous mettons les pieds. Pour ce faire, depuis un moment, il y a cette vision de par les autorités de se positionner. Et là, vous allez voir un petit reportage de France 24 sur la Banque Centrale Européenne qui se positionne vers la monnaie numérique. Dans cette présentation, nous allons voir trois choses. La DeFi, blockchain décentralisée, finance décentralisée, le coin numérique que va positionner les banques, les pays que les États vont positionner, et également la crypto-monnaie. Et surtout, nous allons voir aujourd'hui la fusion des deux dans le monde, dans le quotidien bancaire et institutionnel. Et c'est ça que je voudrais mettre en avant. C'est l'info éco à présent avec vous, Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Avec vous, Lynn, ce matin, on va parler crypto-monnaie face à la dématérialisation croissante des paiements et la multiplication des monnaies virtuelles. Les banques centrales veulent à leur tour se lancer dans la création de ces monnaies numériques. La Banque centrale européenne, donc, vient de lancer un projet pilote pour introduire un euro numérique. De quoi parle-t-on ? Alors, pour savoir de quoi on parle exactement, Pauline, on va d'abord rappeler la situation actuelle. Aujourd'hui, vous avez deux moyens principaux de posséder des euros dans votre portefeuille sous la forme de pièces et de billets. Ça s'appelle l'euro fiduciaire, car basé sur la confiance que vous accordez à ces pièces et billets. Et puis l'euro scriptural, c'est-à-dire l'euro qui est disponible sur les comptes bancaires, car il est basé sur un jeu d'écriture. Alors, à cela s'ajouterait à l'avenir, si le projet voit le jour, l'euro numérique, c'est-à-dire un euro dématérialisé disponible sur des comptes directement à la Banque centrale européenne. Alors selon la BCE, l'euro numérique serait l'équivalent des billets en euros, mais sous forme dématérialisée, une forme de monnaie électronique émise par la Banque centrale et accessible aux ménages et aux entreprises. Alors si le projet voit le jour, vous pourrez donc posséder un compte directement à la Banque centrale européenne. Sur ce compte que vous aurez ouvert, il y aura donc de cette monnaie virtuelle. Vous pourrez régler avec des achats
au supermarché, soit à travers un téléphone portable, un smartphone, donc via une application ou encore avec une carte de paiement. Alors vous me direz, c'est quoi la différence avec justement l'argent que l'on possède au sein d'une banque commerciale? Alors selon la BCE, il s'agirait d'un moyen de paiement gratuit, pas de frais bancaires donc comme vous en avez auprès de votre banque et une grande facilité d'utilisation, mais pas question non plus de concurrencer les banques commerciales, ça ne serait pas bon selon la Banque Centrale Européenne. Pour cela, la BCE songerait à taxer les dépôts avec cette monnaie numérique au-delà d'un certain seuil. Alors pour l'instant, il s'agit seulement d'un projet pilote. C'est seulement au bout de 2 ans que la décision ferme de lancer cette monnaie numérique sera prise. Quel est l'intérêt pour la BCE? Alors c'est le contexte qui change. D'abord, on utilise de plus en plus des moyens de paiement dématérialisés. Ces moyens de paiement dématérialisés ont explosé avec la pandémie de Covid-19. Même dans un pays comme l'Allemagne, très attaché au paiement en espèces, on a vu les paiements numériques se développer grandement. Ensuite, la BCE craint que cet engouement pour les paiements dématérialisés ne profite aux crypto-monnaies privées comme le Bitcoin, l'Ethereum ou encore la future monnaie que souhaite créer Facebook. Enfin, la Banque centrale européenne souhaite être présente sur un nouveau marché sur lequel aussi se lancent de plus en plus de grandes banques centrales à travers le monde, celles des États-Unis, de Chine ou encore celle des Émirats arabes unis. Lundi, la Banque centrale de ce pays pétrolier a annoncé qu'elle allait lancer sa première monnaie numérique d'ici 2026. De son côté, la Chine teste déjà depuis mars dernier le paiement en e-yuan ou yuan électronique via téléphone portable. Pékin ambitionne même d'en faire une monnaie internationale de référence qui pourrait concurrencer l'euro et le dollar. Merci beaucoup, Lynn. C'est l'info éco à présent avec vous, Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Avec vous, Lynn, ce matin, on va parler crypto-monnaie face à la dématérialisation croissante des paiements et la multiplication des monnaies virtuelles. Les banques centrales veulent à leur tour se lancer dans la création de ces monnaies numériques. La Banque centrale européenne donc vient de lancer un projet pilote. Un processeur numérique, un logiciel. Vous pouvez l'avoir donc du coup en série géré par la société, en réseau. Vous pouvez également commander le logiciel physique pour l'avoir chez vous. C'est comme une tablette. On est sur du minting de crypto-monnaie, donc ça va beaucoup, ça va vite. Et surtout, ça fait des économies puisque ça ne consomme pas autant d'électricité que de minage de crypto-monnaie. Voilà donc les avantages, le produit, de l'avoir en réseau ou chez soi à la maison. Alors, nous découvrons pourquoi acheter un hub. Votre hub vous permet dans un premier temps, quel que soit le projet, là nous avons le hub de Zénith, donc de produire des Zénith Coins pendant 19 ans. Vous achetez une machine et vous laissez tourner. Créer des revenus complémentaires, l'investir dans de nombreux projets, donc des projets actifs réels, investis par des actifs numériques, d'être acteur de vos propres finances puisque vous gérez tout à partir de votre téléphone. Grâce à son fonctionnement, c'est-à-dire rapidité d'exécution, 50 000 transactions à la seconde, réduction des frais de transaction, traçabilité, sécurité et bien plus d'avantages, ce système aujourd'hui est adopté par les institutions et par les banques. Alors, comment ça fonctionne? Julie et Paul achètent leur hub, comme certains qui l'ont fait maintenant depuis que je suis dans le réseau depuis 1 an. Je crée mes pièces quotidiennement en fonction du projet que je me suis positionné. À partir de mon téléphone, je peux gérer tout mon investissement, tout mon écosystème. Je peux investir, je peux dépenser ou je peux transférer une personne. Il y a différentes façons de transférer des personnes que nous allons découvrir au fur et à mesure. Donc, aussi simple que ça, j'achète, je produis, je dépense et je n'ai pas d'organe central pour gérer. C'est la décentralisation. Je gère moi-même mon argent. Ça ne veut pas dire que c'est illégal, qu'il n'y a pas de structure. Il y a bel et bien une structure derrière toute cette économie numérique. Mieux encore, je reprends ces bases. J'ai acheté ma machine qui crée mes pièces, juste là en bas. Je gère par mon téléphone, je dépense. Ça, c'est la partie numéro 1. La partie numéro 2, il y a énormément de sociétés qui vont travailler avec nous. Nous en avons 6 à ce jour et 1450 vont arriver. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'arrive dans cet écosystème, je vais venir avec mon écosystème. Cependant, pour pouvoir échanger à l'intérieur, il va me falloir du Zénith Coin. Donc, je vais utiliser cette économie pour pouvoir créer de l'économie extérieure. Voilà, je génère les fonds dans cette banque numérique pour créer. De ce fait, je fais augmenter la valeur de mon Zénith Coin. J'ai mes actions qui sont produites journalièrement. Celles-ci vont augmenter en fonction des projets qui vont se positionner, de l'avancement technologique de tout l'écosystème.
Ensuite, on a également un échangeur dans la crypto-monnaie, on appelle ça un échangeur qui sera disponible incessamment sous peu pour 2023, qui va permettre de faire du trading avec tous les autres écosystèmes. Voilà donc. Pour ce faire, eh bien, nous allons tout de suite aller découvrir les différents projets qui sont adossés à notre écosystème aujourd'hui, à notre blockchain. Alors, nous avons la tokenisation des actifs matériels, je précise bien, permettre l'émergence de nouveaux systèmes financiers. D'accord? Donc, nous avons Tupan, donc projet sur le crédit carbone, dont le reboisement de la forêt amazonienne, plus 67 au contrat qui arrive. Tupan a un deuxième projet qui est celui qui est juste à côté, Tupan Technologie, donc un drone de nouvelle génération qui va également générer énormément bien, de revenus. Nous pensons à Tesla, nous pensons à toute cette nouvelle génération bien, de véhicules aujourd'hui qui sont électriques, qui consomment moins d'énergie et bien, qui vont être aussi très efficients. Nous avons la possibilité également de positionner nos petits sous bien, sur de l'immobilier, Sido Immobilier, tout un centre commercial qui se met en place en Autriche. Nous pouvons également nous positionner sur un film Regardless avec beaucoup d'avantages que je vais pouvoir citer après. Donc être actionnaire, toucher des royalties. Il y a également sur la santé iFiber, donc du coup réalisé avec les mêmes tenues que les astronautes afin bien de régénérer les lumières, la lumière du corps pendant qu'on dort, très sympa. Et Avinoc, l'industrie de l'aéronautique, non pas juste les réservations de billets d'avion, mais toute l'industrie de l'aéronautique. Eh bien un téléphone, oui, tout à fait, tout va être géré à partir d'un téléphone. Voilà donc. D'une application, plus précisément sur un téléphone. Alors, les caractéristiques de l'application, envoyer et recevoir des actifs numériques, tous les actifs numériques, c'est-à-dire donc du coup la crypto-monnaie. Fonction NFT, donc NFT qui est principalement positionné pour les artistes, on pourra les créer directement sur l'application. Faire du stacking, le stacking c'est comme une épargne qu'on peut faire avec la crypto-monnaie et qui est très intéressante puisque avec Avinoc nous avons des revenus jusqu'à 10%. L'intégration de la Zenith Card, la Debit Card, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Intégration du Zenith Hub, j'ai acheté ma machine qui va créer mes pièces, celle-ci est reliée directement à mon application. À terme, je n'aurai qu'à utiliser mon argent. Permettant l'authentification biométrique, empreinte digitale, donc sécurité maximum. Sécuriser également grâce aux 12 mots de récupération. Voilà, 12 mots pour craquer, il faudra les avoir. Et le portefeuille auto-déposé, seul le titulaire en connaît les clés. Nous sommes les seuls à avoir toutes les clés d'accès de notre application. Des fonctionnalités, d'autres fonctionnalités vont arriver, mais à ce jour, celles qui nous attendons, eh bien, sont un service bout à bout de messagerie, comme Messenger, mais sécurisé, comme WhatsApp, comme Telegram et autres. Personne n'a l'accès à nos comptes, personne ne peut hacker nos comptes. La décentralisation qui permet tout cela, possibilité d'appels vidéo et vocaux, encore une fois, en toute autonomie, sans qu'on soit piraté ni surveillé, et bien sûr, possibilité d'envoyer et réceptionner de la crypto-monnaie en direct, au moindre frais, sur notre application. Voilà, nous aurons l'occasion de revenir un peu plus dessus. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer notre présentation sur eh bien, une vidéo que j'ai récupérée sur BFM Business, fort intéressante, qui donc du coup met en avant le positionnement de la Société Générale sur cet écosystème décentralisé. Je vous laisse apprécier. Alors on voit le monde bancaire s'intéresser lui-même de plus en plus aux solutions Web3 et à la finance décentralisée. Vous avez trouvé ce choix de la Société Générale. La Société Générale fait sa toute première transaction, ça y est, en DeFi, en finance décentralisée. Oui, à travers son bras armé Forge, la Société Générale Forge, très intéressant. Ça fait déjà quelques mois qu'ils se sont intéressés à ce milieu-là à travers le protocole de finance décentralisée MakerDAO qui émet, rappelez-vous Guillaume, on en parle souvent, le DAI, le stablecoin qui suit le prix du dollar. Et qui est décentralisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas une entité qui a un vrai dollar en compte en banque pour en émettre un équivalent sur la blockchain, contrairement à Circle avec son USDC ou Tether avec l'USDT. C'est décentralisé, c'est surcollatéralisé. MakerDAO, c'est environ 6 milliards de DAI émis sur les blockchains. Donc c'est assez important. Et effectivement, c'est deux mondes qui pouvaient s'entrechoquer à une époque qui se chahutaient, la finance traditionnelle, la finance décentralisée, qui va remplacer l'autre, qui va être régulé trop pour empêcher cette augmentation. Eh bien, on voit que finalement, c'est plutôt un mariage entre les deux. Et en incarnation, c'est la Société Générale Forge qui porte le plus cette incarnation en ayant justement contracté un prêt dans la finance décentralisée de 30 millions de dollars
en stablecoin. Qu'est-ce qu'il y a en contrepartie? Non pas 50 ou 60 millions de dollars comme ça pourrait l'être pour des particuliers quand on fait des emprunts dans la DeFi qui sont surcollatéralisés. Là, c'est avec de l'immobilier tokenisé sur la blockchain Ethereum, donc pour une valeur de 30 à 40 millions de dollars. Attendez, on répète, d'OHF. la Société Générale se lance dans la finance décentralisée pour un emprunt sur de l'immobilier tokenisé. Ils ont déposé en collatéral effectivement un OHF d'équivalent donc de 30 millions de dollars adossé à de l'immobilier en France et bénéficiant d'un classement AAA, donc 30 ou 40 millions de dollars. Ils l'avaient déposé en juillet, ce collatéral. Et là, donc, depuis quelques jours, avec ce collatéral de 30 ou 40, d'environ 30 millions de dollars d'immobilier, ils ont emprunté 7 millions de DAI. Donc c'est la première vraie opération. Un collatéral de 30, 35 millions, 40 millions en immobilier et 7 millions d'emprunts en face pour faire des opérations dans la finance décentralisée. Ça vraiment, c'est très intéressant, très important comme pari. En même temps, ça fait un peu peur à l'écosystème de la crypto qui se dit que, mine de, maintenant, une partie du DAI est collatéralisée par de l'immobilier. Et justement, on en parlait avec la crise actuelle ou la crainte de la crise actuelle. Eh bien, certains se disent ouais, mais c'est moins facile à vérifier le prix d'un immobilier par rapport à un actif crypto qui est surcollatéralisé. Je veux dire, un Bitcoin qui vaut 20 000, il descend à 10 000. On le voit très vite et très vite le prêt il est liquidé. L'immobilier, il faut manuellement aller vérifier le prix et manuellement se dire effectivement, la Société Générale a mis 30 millions en collatéral, Forge et a emprunté 7. Il faut vérifier que ça soit toujours supérieur à 7 millions. Donc il y a quand même une interrogation de la finance décentralisée sur ce choix. Mais bon, c'est quand même largement surcollatéralisé, c'est très observé, c'est on-chain, donc c'est visible dans la blockchain, toutes ces opérations. Et donc c'est quand même un bon pas de voir ces deux mondes qui vont chercher le meilleur, le respectif pour créer un monde nouveau. Bon, on parlera réglementation dans un instant, mais vous êtes contente, Faustine? Alors donc du coup, on le voit, les banques qui se positionnent. Donc il y aura deux événements majeurs, des événements majeurs, pas deux, mais plusieurs événements majeurs qui vont se positionner dans la finance numérique, la fintech aujourd'hui. Il y aura donc du coup une adoption mondiale de la crypto-monnaie par une réglementation. En Europe, c'est la loi MiCA. Et également, les banques centrales qui vont se positionner sur le NMBC, qui est juste la monnaie numérique des banques centrales. Alors certains pays sont cités là. On va prendre donc le cas la République centrafricaine, le Sango Coin, les Bahamas, le Nigeria avec le Ineria, l'Union monétaire des Caraïbes. Et ceux qui testent aujourd'hui, le ICROMA avec la Suède, la Chine, la Jamaïque. La Chine a déjà validé, la Suède a déjà validé. Ces informations sont un peu erronées. Puis les États-Unis qui se positionnent, l'Inde avec le roupie et bien sûr la Banque centrale qui avait lancé ce projet pilote, comme on l'avait vu sur la précédente information, en 2020 pour aboutir à un constat pour 2023 et se positionner. Donc du coup, nous sommes en 2023 pour avancer sur ce projet. Donc, nous continuons notre présentation avec là du coup une approche sur la crypto-monnaie au niveau mondial. On voit qu'effectivement elle s'est positionnée mondialement. La France est tout en bas de la liste. Cependant, dans tout le monde de la crypto-monnaie, 8%, simplement 8% de gens utilisent la crypto-monnaie aujourd'hui. Donc, et quand on voit les mannes financières que cela génère déjà, ce sera quelque chose vraiment à regarder de près d'ici peu. Et déjà, pourquoi pas se positionner aujourd'hui avec le Zenic Hub et surtout d'être accompagné dans tout cet écosystème numérique afin de se positionner judicieusement. Alors, continuons notre petite traversée, notre petite présentation. Le Bitcoin, c'est la pièce maîtresse de cet écosystème que tout le monde connaît. Alors, effectivement, depuis l'année dernière, il y a énormément de communications qui se font par rapport à la crypto-monnaie, puisque nous étions 50 000, voire même 69 000 dollars pour une pièce en 2021, et on est descendu voire même à 14 000 dollars. Mais si on fait un peu de recherche, si on descend en 2011, si vous aviez investi dans la crypto-monnaie, le Bitcoin, en 2011 à 3,91 $, et si vous avez investi dans le Bitcoin en 2010 quand il était à 0,25 $, est-ce que cette perte de 70% qui a été lourdement communiquée serait vraiment une perte? Je vous pose la question. Il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Il faut avoir la bonne information afin de pouvoir se projeter. Aujourd'hui, 2023, début 2023, le Bitcoin est remonté à 24 571 $ un Bitcoin. Alors, qu'est-ce que nous on fait exactement? Le Bitcoin, qui a pris toute cette valeur, donc c'est une mise à jour constante du matériel, ce sont des gens qui achètent des ordinateurs pour les créer dans un système qui s'appelle le mining.
La consommation d'électricité est importante. Il n'y a pas de smart chain, un seul projet de minage et 7 transactions secondes. C'est une monnaie de paiement, rien n'enlève sa valeur. Hein. C'était la toute première, donc elle a pris toute l'attention à un moment donné et elle a pris cette valeur-là, bien sûr. Nous sommes déjà dans le minting, donc dans un procédé de création de coins qui est beaucoup plus écologique. Dispositif optimisé avec la possibilité de modules additifs, très faible consommation d'électricité à la fabrication du coin. Les smart chains sont nous l'avons vu tout à l'heure, des compléments à un écosystème numérique qui vont faire monter sa valeur. Les 50 000 transactions secondes, l'accessibilité au futur, nouveaux projets de mining et du mining à long terme sur des projets simplement grâce à mining en communauté. Donc nous travaillons en communauté afin de créer un écosystème numérique pour l'investissement parallèle. D'accord? Nous ne sommes pas un produit financier, nous sommes un logiciel, nous sommes dans la numérisation des actifs. Et nous continuons. Alors, et nous continuons notre présentation. Donc, voici un écosystème numérique dans toute sa splendeur. Nous avons acheté le hub qui va créer nos pièces pendant plusieurs années, voire 19 ans pour le Zenicoin. À partir de là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons pouvoir investir dans des projets de tokenisation, numérisation d'actifs réels. D'accord? Tout ce système est un système 360 et je veux vous les décrire. Nous allons créer du Zenicoin qui va nous permettre de se positionner pour les passionnés de crypto-monnaie sur tout un écosystème numérique. Nous avons un système de swap, ça veut dire qu'on peut changer nos crypto-monnaies pour n'importe quelle autre crypto-monnaie tout en appuyant sur un bouton sans passer par un échangeur. Tous les effets que nous allons voir, le stacking, le débit et les smart contracts, à chaque fois que les personnes vont utiliser ces fonctionnalités de la blockchain, cela va générer des frais. Ces frais seront réinjectés dans la blockchain aux détenteurs de ZeniHub, aux actionnaires, aux pseudo-actionnaires. Le stacking, comme je le disais tout à l'heure, c'est une façon d'épargner sur la blockchain, sur la décentralisation, et savoir que sur des projets de 10 ans, le stacking est de 10%. 10%. Voilà. L'application Nomo qui est déjà disponible sur les Android, qui va être entièrement implémentée d'ici la fin de ce mois de février, et nous attendons encore le positionnement sur la iOS smartphone. Un smart contract, c'est ni plus ni moins qu'une infrastructure qui va checker tous les contrats, hein, c'est le bureau de la direction qui valide tous les contrats, et à chaque validation, il y a des frais qui sont générés, à savoir que la smart chain valide 10 000 transactions à la seconde. 10 000 transactions à la seconde sur la smart chain. Et nous sommes également cross-chain, ça veut dire que notre smart chain peut aller fonctionner sur d'autres blockchains, avec d'autres banques, avec d'autres systèmes, toujours en générant des frais pour les actionnaires. La tokenisation, je reprends cette partie-là, donc nous allons avoir des projets qui vont se positionner sur notre écosystème, qui vont être tokenisés. Donc au lieu de faire un crédit à la banque pour investir dans un projet, on achète une machine qui va créer des finances numériques dans ce projet-là. Voilà comment ça fonctionne. Alors nous allons parler des frais. Tout de suite après, nous allons parler de frais. Alors, les frais. Nous avons dit que nous faisons 50 000 transactions secondes à hauteur de 0,01 €. Donc cela nous fait 60 secondes par 50 000, ça nous fait 30 000 €. Cela nous fait par une heure 3600 secondes, ça nous fait 1800 €, et ainsi de suite. Je vous laisse apprécier le calcul et apprécier donc du coup la manne financière qui va se positionner. Très très simple à comprendre, lorsqu'on fait des achats ou qu'on se fait des transactions à la banque, ça génère des frais. Donc voilà les frais que ça va générer par rapport à la vitesse de transaction, et ces frais-là sont reversés aux détenteurs des machines. Nous allons maintenant découvrir les différents projets sur lesquels nous pouvons nous positionner et bien sûr créer une manne financière complémentaire. Le projet Tupan, un projet donc qui répond aux 17 objectifs durables de l'ONU. Mais pas seulement. Tupan a lancé une nouvelle monnaie pour aider à promouvoir la régénération de l'environnement mondial par le reboisement de la forêt amazonienne,
en mettant en place une bioéconomie circulaire avec des projets communautaires et bien sûr, par le reboisement de la forêt amazonienne, nous allons donc créer du crédit carbone, produire du crédit carbone. Par le magazine Futura, en 2021, 111 hectares déboisés chaque heure. Et ce chiffre n'a fait qu'augmenter en 2022 à hauteur de 75%. Donc, différentes possibilités de gagner de l'argent avec ce projet. Non seulement, je sauvegarde la planète puisque je reboise la forêt amazonienne, mais je participe à 67 autres projets et en plus, je participe à l'économie carbone. Positionné par le Coherent Market Insight, vous pouvez le voir. Donc, on se base sur des informations extérieures à Zenic pour faire valoir nos dires avec des informations factuelles. Analyse et prévision du marché mondial du crédit carbone en milliards de dollars. Je vous laisse lire le chiffre. On va produire du crédit carbone et gagner des revenus complémentaires. J'ai eu l'occasion de rencontrer le CIO de cette infrastructure, M. Oderli Feriani, lors de mon déplacement pour voir la direction au mois de décembre à Dubaï. Et avec ça, une petite vidéo qui explique comment le numérique aujourd'hui peut contribuer à investir dans la nature pour générer du crédit carbone. Donc une petite vision et on vous donnera plus d'informations lors de notre prochain rendez-vous. Voilà donc, bref, rapide, avec juste une petite information dessus. Alors, de quoi on parle? On parle d'un drone cargo avec la possibilité effectivement d'être équipé. Il est équipé de caméras thermiques, de canons pour lancer des canons à poudre, enfin toute une technologie qui va pouvoir donner toute sa puissance à ce drone. Il y a 4 modèles. Alors je précise bien, il n'est pas question de vendre ce drone sur l'infrastructure Saphir, mais bel et bien de devenir actionnaire de cette société. Le chiffre d'affaires de l'année dernière, 2021, je veux dire il y a 2 ans de ça, est déjà considérable et le marché du drone a continué d'évoluer depuis. Nos drones, qu'est-ce qu'il pourra faire? Multimission, aide médicale, expédition de fournitures et de nourriture, protection des frontières, livraison des fret, recherche et sauvegarde, détection et lutte contre l'incendie, comme je disais, surveillance, appui de plateformes pétrolières, transport d'organes entre les villes
et l'agriculture également. Donc vraiment multifonctionnel avec des vitesses pour le plus gros jusqu'à 850 km/h. Et puis, bien sûr, une altitude de vol digne d'un jet, puisqu'il va à 10 000 mètres d'altitude pour pouvoir voler. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose qui sort de l'ordinaire, on n'est pas sur le petit drone qu'on achète au magasin. D'autres événements, d'autres éléments, d'autres infrastructures dans lesquelles on peut se positionner, nous avons ni plus ni moins que l'industrie du cinéma. Alors là également, coming soon, ce sont d'autres projets. Le premier film Regardless, à un moment où je vous parle, est déjà sorti en Allemagne. Nous allons le voir et nous avons quelques dates de lancement de cette société et le film sera lancé dans 25 pays différents. D'autres films sont à venir, celui de la société Zénith, mais en plus de ça, sur la liste en numéro 3, nous avons un hommage à Monsieur Picasso. Un extrait de ce film que vous allez pouvoir voir d'ici peu. Kendimi kapana kısamış gibisin. Ilan, ich mache mir Sorgen um dich. Soll ich abhauen? Du musst weg, Ilan. Und wir finden heraus, wer hinter dir her ist. Eine Organisation, Konkurrenz, ein Verrückter. Neden bırakmıyorsunuz? Bırakırsam düşerim bey. Düşersem de beni yerden kaldıracak. Bu hayatta kimse yok. Fabrikada çalışmak pek bana göre değil. Kafanda bir şey var mı? Hayır. Was machst du mit all dem Haus? Ja, ich verkaufe sie. Du verkaufst sie? Evden ayrılmayı düşünüyorum kardeşim. Sevime, babama daha fazla katlanmak istemiyorum. Bak oğlum, biz Almanya'ya işçi olarak geldik. Ekmeğimizin peşindeyiz ha. Dann müssen Sie zuerst sich selbst überzeugen. Also an sich selbst glauben. Ne giydiğinizin, nasıl göründüğünüzün hiçbir önemi yoktur. Önemli olan nasıl koktuğunuzdur. Defol git lan. Pazarlamacı olacakmış bana. Defol git. Voilà donc un petit extrait de ce film que j'ai eu l'occasion de voir, comme je le disais, à Dubaï, en avant-première. Alors le lancement, à Francfort le 21 2023, donc c'est fait. Ensuite à Berlin, ensuite à Paris, ensuite à Madrid et à Los Angeles. Donc le lancement officiel, gala de lancement, pendant que simultanément le film sera lancé dans 25 pays du monde entier. Voilà, donc quand on parle de royalties, on en prend toute l'ampleur à ce moment-là. Le film sera également diffusé sur Emirates Airlines, Turkish Airlines, Worldwide Cinema, Netflix, Disney+, et bien plus encore. Voilà donc. Nous allons pouvoir également profiter d'une autre manne financière qui est donc du coup sur les tokens, sur les t-shirts, sur les pins, enfin tous les produits dérivés. On est vraiment dans du coup ces royalties qu'on peut entendre sur le cinéma. Nous allons découvrir un autre projet, le troisième, le quatrième, il y en a tellement que du coup je m'y perds maintenant. L'Avinoc, donc le futur de l'aviation et numérique, vision. Effacer la frontière entre le monde réel et la cryptographie en les connectant en un seul écosystème fonctionnel, transparent, de haute sécurité. Alors, l'industrie de l'aéronautique, comme je le disais, les avions, la sécurité, les billets, le système de réservation avec un système de réservation qui s'appelle VOO, que je vais présenter juste après, tout ce qui est formation au niveau des pilotes, tout ce qui est alimentation dans les avions, vraiment tout l'écosystème, les aéroports, dont la numérisation, donc gestion des actifs par la crypto-monnaie, par les applications. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fonctionne 7 jours sur 7, ça demande moins de gestion de personnel, donc une réduction de coûts considérable et surtout pas d'erreur possible puisque tout est ancré dans la blockchain. Alors, une petite promo de notre infrastructure Avinoc, c'est en anglais. Donc, digital, révolution et innovation. On va utiliser le numérique pour tout ce qui est contrôle de vol, contrôle de passagers, surveillance des bagages. Vraiment, toute cette industrie passer au crible afin de minimiser les erreurs et d'optimiser la fonctionnalité de tout ce que cela peut impliquer. Voilà, 6,3 trillions de dollars d'ici 2038 dans l'industrie de l'aéronautique. Et donc non négligeable. Bien sûr, les premiers qui vont pouvoir se positionner dans cette technologie
dans ce développement par les téléphones, eh bien, auront gagné une grande partie de la course. Vous, c'est quoi également? Eh bien, vous, c'est tout simplement un système de réservation de billets d'avion qui sera implémenté dans le téléphone de par l'application Zenic. Donc voilà, on réduit les intermédiaires, on réduit les différentes applications pour pouvoir accéder à cet écosystème, on le rend disponible H24 avec Internet. Tout est possible et bien sûr, l'accompagnement que nous voulons vous apporter qui fera qu'entre nous et toutes les infrastructures en ligne engagées sur cet écosystème, eh bien, vous aurez l'aide qui va pouvoir vous aider à vous positionner sur cet écosystème. Alors, on peut gagner de l'argent en faisant de la tokenisation, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, de quoi nous parlons? D'une application déjà qui va nous permettre de réduire le temps de réservation, de réduire les erreurs. Nous sommes inscrits par la blockchain, nos informations sont implémentées dans l'application. Au lieu de faire 5-6 appels et que les bookers passent par 5-6 appels pour réserver votre billet, vous allez directement avec l'application passer votre réservation en réduisant le coût et en optimisant vos sécurités. Le stacking, eh bien, c'est tout simplement une façon d'épargner sur la blockchain. D'accord? Alors, j'achète des coins, je les mets sur l'application et de là, je les stack. Ça veut dire les mettre en épargne. C'est une vision de ça. Alors, ce mise en épargne, sur 1 an, je vais faire 3%. Sur 3 ans, je vais faire 15%. Sur 5 ans, 37%. Et sur 10 ans, 10%. 100%. Bien sûr, il y a une façon de le faire. Il faut synchroniser avec votre back-office Saphir. Mais tous ces éléments, on va pouvoir vous les donner après. Et l'avantage de ça, c'est que vos intérêts, vous n'attendez pas la fin de l'année pour les avoir. Eh bien, vous pouvez en disposer aussitôt que vous les avez sur votre back-office. Alors, nous allons passer maintenant sur un autre projet qui est donc du coup celui de l'immobilier que vous pouvez acquérir au sein de notre écosystème. Donc, un centre commercial qui se monte en Autriche et donc vous pouvez vous positionner encore une fois pour 12 000 francs. Toute une infrastructure possible, rendue possible par la technologie de la blockchain. Vous avez sur le back-office Saphir, donc le système de gestion, toutes les informations qui vous emmènent sur ce projet de l'immobilier. Tout est traçable, tout est visible. Et donc, du coup, on passe sur de l'actionnariat immobilier sans passer par tous les tracas de ce qui est un notaire et tout ce qui s'ensuit. Donc, on passe du coup, voilà, comme c'est noté ici, on participe aux bénéfices, transférable facilement et rapidement via la blockchain, très peu de frais pour rentrer. On combine donc les avantages d'investissement immobilier avec la flexibilité des jetons sur la blockchain. Enfin, vraiment tout un univers que je vous invite à découvrir en demandant aux différents intervenants que nous avons ici, au bureau Zentech Coach. Alors, une petite vidéo pour accompagner cette présentation sur l'immobilier. Donc voilà donc pas mal d'informations tout au long de cette présentation. Vous découvrez quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir de plus en plus d'informations. Les promoteurs Zentech Coach sont certifiés de la plateforme Saphir pour vous présenter ce projet. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et vous souhaite une très très belle journée ou une soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette présentation. Et je vous dis à très bientôt dans nos bureaux.